Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie drôliste. Et ça va être un bilan jeu de rôle jeunesse Fadette du mardi midi. Aujourd'hui, j'ai découvert de quoi. Trop drôle de découvrir ces affaires. J'ai trouvé qui était le joueur problème dans le groupe. Pourquoi j'ai découvert? Il était absent. C'est un gars qui était, pas si gros problème que ça, mais je m'aperçois que c'est une source de chaos, c'est une source de, comment je pourrais dire, de mésentente. C'est ça, c'est un joueur qui est quand même assez fidèle, qui a à peu près jamais manqué à ce que je sache, du moins, s'il a manqué, ça fait longtemps parce qu'il est très, très souvent là, quelqu'un de très fidèle, quelqu'un qui, tu sais, en plus, il est à son affaire, il check les règles, tout ça, mais en même temps, je m'aperçois qu'il est source de chaos. Il est un peu power gamer, il essaie toujours d'aller chercher la petite affaire de plus qui fait que de plus, puis tu sais, il a fallu que je révise sa feuille parce que j'avais des questionnements, je me suis aperçu qu'il y avait des petites erreurs de calcul, rien de dramatique. Mais je sais que lui, c'est ça, tu sais, quand je corrige ses trucs, parce que c'est pas la première fois, il est toujours en maudit, parce que, tu sais, il interprète un peu la feuille comme qu'il veut. C'est ça, tu sais, je me suis aperçu que d'une de ses capacités, il a biffé complètement au crayon de mine un passage. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Peut-être qu'il m'a posé une question de fly, j'ai peut-être répondu une réponse en the fly, puis il a décidé, cette règle-là ne s'applique pas, puis pourtant, c'est une règle qui faisait en sorte que tu es un peu moins power gamer. Fait que c'est correct. Ce genre de joueurs-là, il faut les tenir en liste. Mais là, il n'était pas là. Puis écoute, je me suis aperçu que, ouais, ce joueur-là est quand même une source de confusion dans le groupe parce que le groupe, écoute, c'était fluide. Et c'est important que ce soit fluide. Ils ont terminé la dernière fois un gros combat contre des orques qui ont libéré des hommes lézards. Il y avait une autre partie du groupe qui était séparée, qui ont comme découvert un clan orc qui était en fuite. Parce que là, ils ont découvert qu'il y avait comme des clans orcs qui essayaient d'envahir certains autres clans. Probablement que les clans qui disaient non à leur, disons, plan d'expansion se faisaient juste capturer et donner aux grands tyrannosaures parce que oui, il y a une histoire de tyrannosaures qui mangent ceux qui n'écoutent pas. Fait que là, il y a eu un moment où les hommes lézards et le clan orc se sont vus parce qu'ils ont tous rassemblé en même temps, les deux groupes de joueurs. Là, je leur ai dit, ouais, mais là, les hommes lézards regardent les orcs, puis il y a comme une tension dans l'air, c'est ça. Fait que là, ils ont compris, les deux joueurs principaux qui sont comme un peu les joueurs plus charismatiques, le prêtre, l'ophidien prêtre du groupe, de l'Arbre d'Or, avec sa déesse qui ne parle plus depuis un certain temps, je me demande pourquoi, et le barde du groupe. Ben écoutez, ils ont discuté ensemble et j'ai jamais vu ces deux joueurs-là prendre le temps de discuter et de parler des enjeux. Parce qu'eux autres, ce qu'ils veulent, c'est d'amener ces réfugiés-là ils veulent les protéger. Ils ont un but. Les orques avaient un but, ils connaissaient peut-être l'emplacement sur une carte au trésor d'une mine d'or qui était secrète pour se sauver de cette gang des orques qui ont le tyrannosaure. Ils ont proposé aux hommes lézards d'y aller et de dire, OK, on ne se bat pas pendant tout ce chemin-là. Et j'ai mis à contribution un peu tout le monde dans le plan pour dire, OK, qu'est-ce que vous proposez pour qu'il y ait la paix, tout ça? Puis, tu sais, écoute, il y avait quand même des idées intéressantes, puis tout ça. Ils ont pu, comme, un peu apprivoiser un tricératops qui était bizarre. J'ai planté un peu la graine de comment que les orques, ceux qui sont les gros méchants, finalement, ceux qui sont les gros méchants, veut dire de quelle façon ils prennent le contrôle des tyrannosaures. Ils vont finir par, tyrannosaures et des autres, ils vont finir par le savoir, tu sais. Et c'est ça, il y a eu ça, il y a eu, je les ai laissés créer un peu quel est l'obstacle qui empêche d'aller à la mine, qui fait qu'elle est secrète. Là, il a parlé d'un saut magique et tout ça. C'était quand même intéressant, c'était fluide, c'était beau. Fait que c'est sûr qu'on dirait que d'avoir repéré le joueur peut-être problématique, va me permettre peut-être de justement mieux dealer avec. Tu sais, quand c'est lui, tu sais, il y a un petit problème avec lui, donc ça va être à vérifier, tu sais, à négocier avec. C'est ce que j'avais à vous raconter. François Letarte, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.